Voilà donc ce que nous appelons conscience. Alors, notre nature n'est pas différente de l'absolu, puisque l'absolu est, d'après le Vedanta, Sat Chit Ananda, être, conscience, béatitude. Nous avons l'être, nous existons. Mais notre être en soi, avec une majuscule, notre fait d'exister, est indépendant de toutes les formes d'existence. Ramana Maharishi disait, quand vous dites je suis, vous affirmez la réalité. Quand vous dites ceci ou cela, vous vous référez à l'illusion. Je suis, c'est le fait d'être. Un homme, une femme, ceci, cela, c'est l'illusion. Je vous fais remarquer qu'il n'y a que votre je suis qui reste. Tout le reste change. Si vous avez la sensation, comme tout un chacun, d'exister depuis l'enfance jusqu'à maintenant, la seule chose qui est restée, de l'enfance à maintenant, c'est la conscience. Tout le reste a changé. Quand vous saisissez ça, vous commencez à saisir ce qu'est le soi, l'atman du Vedanta. Puisque depuis la petite enfance, le corps a changé. Rien n'est resté identique. Les pensées ont changé encore et les émotions, les sentiments, à une cadence encore plus accélérée que le corps. Donc, aucun élément n'est resté. Et cependant, personne ne doute de la continuité de son existence entre la petite enfance et maintenant. Quel est le facteur commun? Le fait d'être. De quoi est composé ce fait d'être? De pure conscience qui perçoit. Et quand il y a expérience vécue de ces deux éléments, le troisième attribut, en quelque sorte, la béatitude apparaît. Parce que se sentir, être cette conscience sans fin, ce pur fait d'être, qui perçoit les apparences du monde, engendre une expérience de béatitude, comme un signe. Voilà donc en quoi consiste à la fois l'illusion et en quoi consiste la libération. La méthode va reposer sur la notion de désidentification, qui sera la réponse, la façon de se soigner, en quelque sorte, de l'ignorance, c'est-à-dire de l'identification. Cette identification apparaît dans les premiers âges de la vie du bébé, elle est normale, il ne faut pas d'ailleurs chercher à la gêner de quelque manière. Mais donc le bébé s'identifie au corps, au début ça bouge, la relation pour lui n'est pas claire entre le mouvement du bras et la volonté, et puis ça s'organise petit à petit, et il y a identification au corps. Et puis beaucoup plus tard, dans l'enfance, il y a identification aux pensées. Donc ce processus d'identification, c'est lui qui fabrique le moi. Ahamkara. En sanskrit, aham, je, kara, même racine que karma, action, faire, fabriquer. Le je fabriqué. Le je illusoire fabriqué par le mental. Ahamkara. Il est fabriqué illusoirement par le mental parce qu'il se surimpose, là encore. Il s'ajoute à des phénomènes. Prenons quelque chose de très simple. La notion de faim. Une sensation de faim apparaît. C'est un phénomène. Il a des causes à effet. Il est venu par une série de causes à effet qu'on peut parfaitement expliquer. La sensation apparaît. Et sur cette sensation de base se surimpose l'idée d'un je qui serait propriétaire de la faim. J'ai faim. Et on voit ce phénomène d'ajout artificiel dans plein de circonstances.
Ceci dit, ce n'est pas constant, hein. Si vous allez prendre une douche, observez combien de fois la pensée je se formule dans les 15 ou 20 minutes de la douche. Il n'y a pas je, non. Il y a plusieurs fois, un nombre de fois limité, la répétition de la pensée je, qui soit se surimpose à des sensations liées à la douche, soit qui se surimpose à des pensées qui viennent pendant que vous vous douchez. Bref. Donc, ce n'est même pas une pensée constante, c'est une pensée récurrente qui revient et qui s'ajoute à d'autres pensées qui se les attribuent. La fameuse erreur de Descartes, je pense donc je suis. Alors que pour nous, ce sera je perçois la pensée donc je suis. Et donc ça s'ajoute, ça s'attribue la propriété. Mais c'est une pensée fausse. Il n'y a pas de titre de propriété. Il n'y a nulle part un je que l'on puisse trouver en train de fabriquer de la pensée. Parce que c'est ça, au fond, je pense. Il faudrait qu'il y ait quelque part une entité qu'on puisse appréhender, qui soit là en train de fabriquer de la pensée. Non, ça ne se voit pas. Ça pense. La pensée jaillit, se formule. Et très souvent, dans les secondes où elle se formule, il n'y a pas de je. Et puis après, le je vient et dit « Ah, j'ai pensé ça. C'est mon idée. » Mais l'idée est venue toute seule, comme la sensation de faim. Il n'y a pas besoin de ce je. Alors déjà, on comprend, quand on voit cela, que la disparition du je, c'est pas quelque chose de dramatique. Parce qu'il y a des gens, forcément, qui assimilent le je au moi psychologique. Alors s'ils lisent un livre de Vedanta qui leur parle, des fois de façon un peu angoissant, il faut détruire le je, il faut tuer le je, enfin, etc. Oh là là, qu'est-ce qui se passe, je vais devenir un zombie, je vais mourir, je ne vais plus avoir de personnalité. Il ne s'agit pas de ça du tout. Il s'agit de reconnaître le caractère inutile d'une pensée qui se surajoute. On ne demande même pas d'éliminer cet automatisme. Simplement, on demande de ne pas être dupe. Il y a une image traditionnelle qui exprime ça. Ce sont des amis qui connaissent qui ont un autre ami, qui est mythomane. Alors quand cet ami vient, le soir, comme ça, et qui raconte « Oh, vous savez pas ce qui m'est arrivé aujourd'hui, etc., etc. » Bon, les deux amis se regardent, ont un regard de connivence, et ils savent que c'est une histoire inventée. C'est pas vrai. Mais bon, il le laisse parler, c'est un ami. Bon, d'accord, c'est formidable ce que tu as vécu. Tiens, reprends une petite tasse de thé, tout va bien. Bon. Eh bien, au fond, c'est la même chose. Cette pensée je qui se surajoute, c'est même pas la peine de lutter contre elle. Si vous n'y croyez plus, elle n'a plus de pouvoir. Le mythomane ne peut plus vous induire en erreur. Le mirage, quand on sait que c'est un mirage, ne peut plus vous faire courir comme un fou dans le désert, vers la fontaine imaginaire ou l'oasis imaginaire. Il suffit de le savoir. Il suffit de savoir que le je est une pensée qui se surajoute, c'est un automatisme mental. Voilà. Et ce regard lucide, ce regard qui n'est pas dupe, quand il est posé sur la pensée je, la rend complètement inoffensive. Peut-être même elle peut faire naître un petit sourire quand voilà, je vais aller faire la vaisselle. Alors voilà, je n'ai pas de corps, je n'ai pas de limitation spatiale. M'attribuer le fait de faire la vaisselle alors que je perçois un homme en train de nettoyer les assiettes, c'est une forme d'humour, quoi. Hein. Bien. Donc voilà. Alors, c'est ça le problème de l'identification, et c'est ça où il faut un travail sur soi-même pour cesser d'être dupe. Hein. Et puis alors maintenant, nous voyons le troisième volet, qui est un petit peu la conséquence des deux autres, c'est la confusion entre le sujet et l'objet. Personne ne doute, ou ne peut douter, enfin disons raisonnablement, qu'il est le sujet qui perçoit l'instant présent. Personne ne peut douter de cela. Et pourtant,
il y a confusion entre le sujet et l'objet. Les pensées sont des objets de perception. Les sentiments, toute forme d'expérience spirituelle, le corps, tout ça sont des objets de perception. Au même titre, de nature différente, mais au même titre que les perceptions sensorielles. Je suis le sujet qui perçoit, ce sont des objets de perception. Quand je me place en tant que sujet qui perçoit, je me place au niveau du soi, de l'Advaita, de l'Atman. Je ne suis pas identifié. Je ne suis pas impliqué. La conscience témoin, qu'on peut appeler aussi le spectateur, n'est pas impliqué dans le spectacle. Et à ce moment-là, la liberté est totale. Donc il faut quand même réaliser cette espèce d'aberration de la confusion entre le sujet et l'objet. Chaque fois qu'une pensée vient, vous ne pouvez pas ne pas être capable de comprendre que c'est vous qui la percevez. Et que ce n'est pas une pensée qui perçoit une pensée. C'est une absence de pensée qui perçoit une pensée. Et là, nous touchons un point très important. Parce que est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire pendant des années des efforts de travail, de méditation pour arrêter la pensée, comme le font certaines écoles, alors que vous êtes déjà éternellement sans pensée, que vous êtes le sans pensée qui perçoit la pensée, et que si la machine mentale s'arrête pendant un instant, l'état de samadhi, la machine s'arrête, l'état contemplatif, qui percevra cet arrêt? Vous. Donc vous percevez l'arrêt du mental éventuel, résultat d'années d'efforts, comme vous percevez les productions mentales quotidiennes. Ça ne change rien. Mettons que nous sommes dans une télévision, bon, il n'y a que 2 chaînes. C'est en couleur, mais il n'y a que 2 chaînes. Bon. Donc, première chaîne, c'est l'état de veille. Deuxième chaîne, c'est l'état de rêve. Vous avez remarqué, c'est plus décousu, c'est pas très sérieux l'état de rêve. Mais enfin bon, c'est un programme plus ludique, distrayant. Bon. Et puis de temps en temps, vous arrêtez le bouton. Bon, alors, perception de l'état de veille, première chaîne, perception de l'état de rêve, arrêt du bouton, sommeil profond. D'accord. Vous êtes toujours assis dans votre fauteuil, dans les 3 cas. C'est pour ça que pour nous, le sommeil profond n'est pas une inconscience. Puisque pensent que c'est une inconscience ceux qui assimilent la conscience, nous l'avons dit tout à l'heure, à des contenus, à la conscience de quelque chose. Mais si on distingue les deux, s'il y a la conscience, qui est la capacité de percevoir, et les choses qui sont perçues, l'absence de choses perçues ne fait pas disparaître la conscience. De même que arrêter la télévision ne fait pas disparaître le téléspectateur. Alors sinon, il n'y en aurait plus beaucoup de téléspectateurs. Ils auraient tous disparu depuis longtemps. Bon. Donc voilà, c'est simple. Alors, bon, vous ne gagnez rien, vous ne perdez rien à ces 3 possibilités. Ces 3 états de conscience, qui sont état de veille, état de rêve, état de sommeil profond, sont des états qui alternent devant vous. Absence de spectacle, spectacle de rêve, spectacle de veille, ça ne change rien. C'est ça l'absence de confusion entre le sujet et l'objet. Le spectateur qui perçoit ça est totalement transcendant et non impliqué par rapport aux choses qui sont perçues. Donc, pour nous résumer, il n'y a pas une personne à libérer. Et là, on vous citera une très belle phrase de Nisargadatta qui dit comme cela: ce n'est pas la personne qui se libère, c'est de la personne qu'on est libéré. Vous enlevez l'illusion d'être une personne. C'est le spectacle.
voyez, vous êtes un peu dans le cas, dans l'ignorance, dans le cas de ces enfants qui s'émotionnent pour le héros du film. Mais en fin de compte, c'est fictif. Voyez-vous, il ne se passe rien, les balles ne sont pas réelles, ne vous inquiétez pas. C'est juste un film. Hein. Voilà. C'est juste des perceptions. Donc la personne humaine, c'est juste un film. Alors, on ne la déprécie pas, la personne humaine. Non, pas du tout. Dans le film, il y a une finalité, il y a des devoirs à accomplir, il y a des choses. Tout ça, ça fait partie du film. Ça fait partie du spectacle. Et il est normal qu'un acteur de spectacle cherche à bien jouer son rôle. Mais nous sommes le spectateur. Donc l'homme continue à assumer ses devoirs, à faire son travail, à faire tout ce qu'il a à faire. Mais bon, il n'y a plus d'illusion, il n'y a plus de confusion. C'est ça la libération. Donc on peut dire que le but recherché est une gnose, une connaissance libératrice dans laquelle, eh bien, nous cessons de nous assimiler aux apparences.